Exarticulation, ça veut dire désarticuler en allemand. Et il se trouve que ça fait écho à une pièce de Ligeti qui s'appelle Articulation, qui est une des seules pièces électroniques de Ligeti. Et cette pièce, en fait, elle a été une origine pour moi un petit peu distante en fait, de ce travail, parce qu'en fait, ce travail existe surtout par l'adjonction, on va dire, d'un dispositif un petit peu particulier que j'ai appelé un écran de haut-parleur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un écran de haut-parleur? C'est 16 haut-parleurs, comme une matrice de 4 haut-parleurs par 4 haut-parleurs de haut, de 4 haut-parleurs de large par 4 haut-parleurs de haut, ça fait 16 haut-parleurs en tout, qui se comporte comme un écran de cinéma, pour moi, en tout cas dans ma tête, il se comporte comme un écran de cinéma. Parce qu'un écran de cinéma, ou une image plus généralement, c'est composé de pixels, et ces pixels, moi je les ai représentés par des haut-parleurs. Cette image sonore, ce plan, va venir de temps en temps s'opposer au reste des haut-parleurs que je considère un petit peu comme des instrumentistes potentiels, ou au contraire conforter l'image que le reste des haut-parleurs donne, ou alors devient pointilliste, ou alors devient brutiste, ou alors évoque une image assez paisible d'horizon, etc. Donc c'était pour moi en fait une façon de vraiment entrer dans l'image de ce que le sonore pouvait proposer comme image. Ce travail, il commence parce que j'ai eu la chance d'avoir 2 commandes successives qui m'ont emmené à Montréal. La première, c'était une commande en fait d'une installation sonore. Et dans cette installation sonore, en fait, j'ai eu l'idée d'utiliser cette forme qui est très présente dans la société, qui est la forme de la matrice. Et donc, ce dispositif, c'était de mettre des haut-parleurs sur des piquets tournés vers le ciel, 4 haut-parleurs tournés vers le ciel, montés sur des piquets, par 4 haut-parleurs, ce qui fait une installation de 16 haut-parleurs à hauteur de ceinture. Et donc, cette matrice à plat, j'ai eu l'idée de la redresser, de la prendre et de la redresser, parce que c'était l'objet de la deuxième commande qui m'a emmené à Montréal. Et donc du coup, je l'ai redressé, j'en ai fait un écran. Et cet écran, je vais le proposer à l'écoute ce soir. Il y a une partition d'écoute qui a été faite par Rainer Weininger dans les années 70. En écoutant la pièce de Ligeti, il a décidé de dessiner les formes. Et à la manière d'une tradition orale, en fait, j'ai décidé de me réapproprier ces formes pour les interpréter à ma manière. Toutes les matières sonores proviennent de la contrebasse. En fait, c'est Louis-Michel Marion qui s'est prêté à l'exercice et qui m'a généré, comme souvent en fait, les musiciens qui s'engagent dans un processus de travail avec un électroacousticien ou un électronicien, ils ne sont pas avares du tout de leur matériel. Lui a été particulièrement généreux dans toutes ces articulations qu'il a pu me donner. En fait. Ce qui m'intéresse, c'est la lisière qu'il y a entre la partie bruitée du son et la partie tonale du son. Et on a beaucoup travaillé sur cette lisière comme quelque chose qui a à voir avec l'image aussi pour moi, parce que c'est le fait de faire entrer une hauteur dans un son, ça d'une certaine manière, ça le dévoile. Alors que quand il reste bruité, ou qu'on n'arrive pas tout à fait à définir sa hauteur, on entend bien qu'il y a un timbre qui s'annonce, mais on ne sait pas si c'est de la contrebasse, de la flûte ou du violoncelle. Et en fait, il y a une espèce de voile devant le son qui résonne en moi formellement comme le principe fondamental de l'acousmatique ou le principe fondamental de l'écran, de celui composé de 16 haut-parleurs qui tout à coup obstrue le champ sonore ou fait en sorte que le son se révèle, mais petit à petit, quoi.